Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Memchet du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Batzlacha. Il est bon qu'on se rappelle, on avait vu à la page Memvav, au verso de la page, nous allons ensemble relire la Mishnah du reste. Amorer et Atzmo vet banav leovde kochavim. Une personne donc qui vient se vendre chez les goyim parce qu'il n'a pas d'argent pour pouvoir se rembourser, c'est vrai. Alors il se vend en tant qu'esclave pendant plusieurs années. Il vient à vendre également ses enfants chez les goyim. Alors, est-ce que nous allons le racheter ou bien peut-être, on va dire, il s'est rentré dans une telle situation, on le laisse là-bas, on ne va pas le sortir. Nous prévient le Mishnah, En podin auto, on ne le rachètera pas, et nous dit la Gemara, nous parlons d'une personne qui a pris l'habitude en effet de se vendre chez les goyim plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Aval podim et abanim, les harar mitatavien. Par contre, quand le père vient à mourir, nous venons à racheter les enfants parce qu'il n'y a personne désormais qui peut les protéger. En tout cas, nous avions vu également une autre Mishnah, à la page Memzaïn cette fois, au recto de la page. Nous avions dit comme quoi, bien sûr, il y a une mitzvah de bikurim, quelqu'un qui a des terrains, bien sûr, alors il se doit de monter au Beth Amikdash et d'amener les premiers fruits et de dire à Hachem, merci Hachem, toi qui nous as fait sortir d'Égypte, jusqu'à maintenant tu nous as donné une terre en Eretz Israël, et voici nous sommes reconnaissants, nous apportons donc les fruits, les bikurim. On trouve ça donc dans Dvarim, c'est dans le paragraphe Lamed, on peut le lire également ensemble, le début du pasouk en tout cas. On nous dit là-bas, Ve'aya, kitavo el haaretz asher Hachem elokecha noten lecha, quand tu iras donc sur la terre que Akadosh Baruch Hu va te donner en Eretz Israël, en héritage, tu vas t'y poser, tu vas hériter de la terre, et donc tu auras là-bas, tu prendras tes premiers fruits, que tu ramèneras de ton terrain, en effet te les a donnés. Tu mettras donc tous ces fruits-là dans un panier, tu iras au Beth Amikdash, à l'endroit que Hachem a choisi, Asher Yifra Hachem Elokecha, les Shaken Shemosham. Et par la suite du pasouk, on se doit également de dire certaines paroles quand on apporte les fruits au Beth Amikdash. On doit dire merci Hachem pour la terre que tu m'as donnée. En effet, ça c'est uniquement une personne qui justement a la terre, que la terre lui appartient. Il se doit de dire une telle chose. En tout cas, nous allons voir maintenant quelqu'un qui vend son terrain à un goy. Alors, est-ce qu'il se doit de prendre des fruits du terrain et de les monter par la suite au Beth Amikdash pour justement faire la mitzvah de Bikurim? Nous dit la Mishnah, on la relie ensemble également. Hamocher et Tzadeu laovet kochavim, il a vendu son terrain à un goy. Alors voici que il va racheter les fruits du terrain, les premiers fruits en tout cas de chez le goy, loker ou mevi, et il les apportera au Beth Amikdash, mevi mimenu Bikurim, mipne tikune molam. Voici, c'est une takana qu'ont fait les rachamim. Certains disent comme quoi c'est Minatora, c'est vrai parce que Behemet, la terre continue à m'appartenir, sa sainteté on va dire, et donc je me dois d'amener les fruits. D'autres disent non, comme ça penserait Rabbi Elazar, Behemet, la terre n'a plus de sainteté, plus de Gdusha. Mais Midé Rabanan, les Rachamim m'ont obligé à ce que je prélève en effet les Bikurim, que je les jamais au Beth Amikdash, pour finalement me pousser, me forcer, donc à venir reacheter la terre de chez le Goy. En effet, on n'a pas le droit de vendre une terre à un Goy en Eretz Israël, c'est interdit. En tout cas, nous sommes donc maintenant, nous avions vu à la page Memzaïn, au verso de la page, une autre marloquette très importante entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Il est bon qu'on la relise. Alors, on avait dit dans la Gemara, précisément, je vais vous dire, ça se trouve donc, voici la marloquette, elle est au milieu de la page Memzaïn au verso de la page, à savoir, finalement donc, une personne à mocher, savez où, l'épérote, quelqu'un qui vend son terrain au sujet des fruits qui vont pousser du terrain. Par exemple, je vends à Réhouven et je lui dis, tu sais, le terrain en lui-même ne t'appartient pas. Par contre, tous les fruits qui vont sortir, également la possibilité de travailler le sol, je te la laisse, je te vends donc le terrain au sujet de ces fruits. Est-ce que l'on va considérer que la personne qui a acheté les fruits, alors finalement c'est comme si le terrain lui appartenait, et donc quand il montera au Beth Amikdash pour apporter les fruits, il aura la possibilité de dire à Hachem, merci Hachem, que tu m'as donné cette terre-là. Ou bien peut-être que non, il a les fruits c'est vrai, mais ce n'est pas comme s'il avait le terrain. C'est la raison pour laquelle quand il montera au Beth Amikdash, il ne dira rien, tout simplement. Il ne peut pas dire en effet, voici le terrain que tu m'as donné à Hachem, le terrain ne lui appartient pas. Il n'y a que les fruits qu'il peut profiter. Voici la marloquette, Itmar, il a été renseigné. Amocher Sadeu, l'Éberot, quelqu'un qui vend son terrain au sujet des fruits uniquement. Dit Rabbi Yochanan Amar, Mevi, Vekore, il apporte les fruits, et il dira également merci Hachem à la terre que tu m'as donnée. Je considère, pense Rabbi Yochanan, que du fait que les fruits lui appartiennent, c'est comme si la terre lui appartenait également. Resh Lakish dit que non. Resh Lakish Amar, Mevi, Ve'enokori. Nous avions vu par la suite également la marloquette de Resh Lakish et Rabbi Yochanan, et la Gemara a essayé d'apporter des questions à l'un et à l'autre. On s'était arrêté précisément
À la page Memchet, donc au recto de la page, nous avions apporté Tashma, une braïta, à la 10e ligne. Il a été dit là-bas, donc, Tashma akone ilan vekarkao, mevi vekore. Donc finalement, une personne qui vient acheter un arbre chez son ami, tant qu'il n'a pas acheté la terre également, alors on considère que la terre qu'il y a en dessous de l'arbre ne lui appartient pas. Comme ça nous tenons. Par contre, si jamais je viens acheter la terre de l'arbre également, alors on considère que la terre est à moi, en effet, et donc que va-t-il se passer lorsque les fruits vont pousser? Je vais monter au Beth Amikdash, je vais apporter les premiers fruits en tant que mitzvah de Bikurim. Est-ce que j'aurai la possibilité de pouvoir être couru, de dire à Hachem merci pour la terre que tu m'as donnée? On nous dit oui, effectivement, Tashma, Akone Ilan, quelqu'un qui achète un arbre, Vekarkao et la terre qu'il y a en dessous de cet arbre-là, lorsqu'il apporte les fruits, il dira merci à Hachem, Mevi Vekore. Et donc nous avons un problème. Pourquoi? En effet, bien sûr, il y a la mitzvah de Yovel quand j'achète un arbre et j'achète la terre qu'il y a en dessous. Alors, lorsqu'arrive le Yovel, la 50e année, je me dois de rendre la terre. Alors finalement, lorsque l'on réfléchit bien, on voit comme quoi la terre ne m'appartient pas réellement. C'est juste les fruits de la terre qui m'appartiennent, c'est vrai. Comment est-ce possible que je monte au Beth Amikdash et que je dise merci à Hachem pour la terre que tu m'as donnée? Apparemment donc, nous voyons d'ici, comme Rabbi Yochanan, du fait que les fruits de la terre m'appartiennent, c'est comme si la terre également m'appartenait. C'est donc une preuve contre Resh Lakish, c'est ce que l'on dit ici. Nous dit la Gemara, donc, Tashma, nous allons le relire, Akone Ilan, quelqu'un qui achète donc un arbre, Vekarkao et la terre qu'il y a en dessous, Mevi Vekore. Alors réponse, Achabe Meyaskinan, Bezman, Shein Aloivel, Noeg. Nous parlons donc de nos jours, à notre époque, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas également de Yovel. Les Rachamim, en effet, n'ont pas fait la takana de Yovel parce qu'ils savaient que la plupart du peuple ne pourrait pas tenir avec une telle takana qui est si dure. C'est la raison pour laquelle, donc, le terrain, lorsque je l'achète, je ne me dois pas de le rendre après 50 ans, et finalement, le terrain m'appartient complètement. Et là, je monte au Beth Amikdash et je dis merci à Kadosh Baruch Hu pour la terre que tu m'as donnée. Voici la réponse de Resh Lakish. C'est ce que l'on dit ici. La Gemara va rapporter une autre braïta. Tashma, il a été enseigné. Donc finalement, lorsque je viens acheter 3 arbres sur un terrain, même si je ne dis pas clairement que j'achète la terre, mais quand même la terre m'appartient, parce que j'ai acheté 3 arbres. Voici donc le din que l'on apprend dans les din mamonot, dans Bababatra, Babakama, etc. Il a été enseigné, regardez. Akone, Shne, Ilanot, lorsque j'achète juste 2 arbres dans le champ de mon avis. Betor Sadeu Shel Ravero. Alors donc la terre ne m'appartient pas, en effet. J'apporte les fruits, mais je ne dis rien. Mevi, Veeno Kore. Ah, nous déduisons de la Braïta par contre, lorsque j'achète 3 arbres, même si je ne précise pas que j'achète la terre, alors la terre également m'appartient, comme on le dit ici. C'est la raison pour laquelle je monterai les fruits au Beth Amikdash et je dirai merci Hachem à la terre que tu m'as donnée. Ha, Shlosha, par contre 3 fruits, mais vie, je peux les apporter au Beth Amikdash, et bien sûr je dirai ces paroles-là Vekore. Et donc nous voyons d'ici apparemment que finalement les fruits et la terre m'appartiennent, bien que je me dois de les rendre après le Yovel. Nous répond la Gemara, Hanami, ici aussi également, nous parlons donc à une période où il n'y a pas de Yovel. Le Beth Amikdash a été détruit. Bisman, She'en Yovel, Noheg. Comme ça, la Gemara vient répondre pour ne pas qu'on ait de problème sur Resh Lakish. Ve'ashta de'amar Rav Rizda. Elle nous dit également, tu sais, il y a un enseignement de Rav Rizda qui nous dit Marloket ve'yoven sheni. Toute la marloquette de Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est lors du 2e Yovel, parce qu'en effet, le premier Yovel qui a eu lieu juste après que le Beth Amikdash a été construit, alors on doit savoir que les gens en effet n'ont pas pris l'habitude de rendre les terrains encore, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle, nous dit Rav Rizda, à cette époque-là, une personne qui avait acheté les fruits, même selon Resh Lakish, se doit de dire voici merci Hachem pour la terre que tu m'as donnée. Bien que la terre il doit la rendre, mais il ne se rend pas compte vraiment qu'il doit la rendre, parce que c'est une chose que l'on n'a jamais fait auparavant. C'est ce qu'il nous dit tout de suite de Rav Rizda. On le lit. Marloket, Beyovel, Sheni. Aval, Beyovel, Rishon. Par contre, le premier Yovel qui a eu lieu, selon tout le monde, la personne, Mevi Vekore, dit Vrakol, Mevi Vekore. Pourquoi une telle chose? Deakate, lo Samarda Yetayou, parce que encore, ils n'ont pas pris l'habitude, le Ham Israël, de rendre les terrains. Comme ça nous dit donc la Gemara. Alors finalement, nous pouvons également répondre les deux braïtot et dire Lo Kashia, il n'y a pas de problème pour Resh Lakish. Pourquoi? Habe Yovel Rishon, Aben Yovel Sheni, à savoir qu'il y a une différence entre le premier Yovel et le deuxième, et en effet les braïtot que l'on a vus, peut-être qu'il y a le Yovel qui est Noaïk, c'est vrai, mais on parle donc du premier Yovel, c'est la raison pour laquelle la personne, quand elle apporte les fruits, mais vive et corée, il dira également merci Hachem pour la terre que tu m'as donnée. Comme ça donc nous rapporte la Gemara. En tout cas, les maketanae, apparemment la marloquette de Resh Lakish et Rabbi Yochanan, est-ce que le fait que les fruits m'appartiennent, c'est comme si la terre également m'appartenait? Ça serait une marloquette tanaïm. Pourquoi? Il a été enseigné, regardez.
Minaïn la loker sadé, miaviv veigdisha. Alors tout d'abord, on se doit de connaître les dynimes de Zdé Achouza et de Zdé Mecher. Zdé Achouza, c'est un terrain que je reçois en héritage. Si par la suite je viens à le sanctifier au Beth Amikdash, ce terrain, et donc le Kohen, donc les Kohanim du Beth Amikdash, vont vendre le terrain à une personne, à Réhouven. Lorsqu'arrive le Yovel, ce terrain-là sortira des mains de Réhouven et ira entre les mains des Kohanim par la suite, c'est tout. Mais moi, je ne le récupérerai jamais. Voici le zdin de Zdé Achouza. Il y a un Zdé Mecher, cette fois, un champ que j'avais acheté au départ. Si par la suite je l'ai sanctifié au Beth Amikdash, alors le Beth Amikdash qu'il a vendu à Réhouven par exemple, lorsqu'arrivera le Yovel, alors le terrain reviendra chez moi. Voici donc le din de Zdé Mecher. Après le Yovel, il n'ira pas chez les Kohanim, mais il reviendra chez moi. Parfait. Nous allons maintenant analyser le cas au sujet d'une personne qui, voici, Minaïn Lelokers de Miaviv, quelqu'un qui a acheté un terrain à son père, par exemple, ou qui l'a reçu en cadeau, c'est vrai. Et donc, par la suite, il l'a sanctifié au Beth Amikdash, Ve'ingdisha. Entre-temps, avant le Yovel, son père est mort, Ve'acharkar, après, Met Aviv et Niftar, son papa. Alors donc, d'où je sais, Minaïn, Chété, les Fanav, Kesde Achouza. On considère ce terrain comme un terrain d'héritage finalement. C'est la raison pour laquelle, quand arrivera le Yovel, ce terrain-là ira chez les Kohanim et non pas chez lui. Pourquoi une telle chose? Parce qu'en fait, ce terrain, Talmud Lomar, on apprend du Pasuk, Imetzde Miktato, Asherlo Misde Achozatu, que uniquement des terrains de Mecher que j'ai achetés qui ne sont pas du tout des terrains d'héritage, alors finalement, donc, ceux-là me reviendront après le Yovel, reviendront chez la personne qui l'a sanctifié. Par contre, tout terrain qui, on va dire, ressemble en tout cas à un terrain d'héritage, bien que finalement je ne l'ai pas vraiment hérité, parce que je l'ai acheté ou reçu de mon père avant qu'il vienne à mourir, alors quand même, donc, on me dira, ce terrain-là est considéré comme un Zdé Achouza, je me dois de le laisser, il ira au Kohanim après le Yovel. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? Du Pasuk, Imetzde Miknato, Asherlo Misde Achouzato. C'est des mots en plus, et de là-bas on apprend que ce terrain-là est également considéré comme un Zdé Achouza. Sadé, Shena Reuya, Liyot Sadé Achouza, comme on le dit, un champ qui n'est pas apte à être du tout un champ d'héritage. Ça vient exclure le champ dont on parle maintenant, qui est un champ qui est apte à être un champ d'héritage. Yatstazu, Sherouya Liyot Sadé Achouza. En effet, si jamais le papa ne l'avait pas donné, alors le fils l'aurait hérité, comme on le voit ici. Comme ça donc nous rapporte l'opinion de Rabbi Yehuda vers Rabbi Shimon. En tout cas, Rabbi Meir, lui, comprend ça différemment. Rabbi Meir Omer, Minaïn Lelokear, je vais apprendre du Passouk autre chose de quelqu'un qui achète le champ à son père et que le papa est mort avant justement que le fils ne vienne le sanctifier. Va mettre à vivre vers Hakar Igdisha. Alors là, c'est apparemment beaucoup plus évident, ça ressemble donc beaucoup plus à un terrain d'héritage, parce qu'en effet, quand la personne l'a déjà sanctifié, le terrain, il aurait pu le recevoir en héritage parce que le père est mort avant, outre le fait qu'il l'ait acheté du père, mais le papa était déjà niftar avant que le terrain soit sanctifié. Alors lui, Rabbi Meir, apprend du même passouk que l'on a vu plus haut, précisément ce din-là. Minaïn shete elefanav kesde achouza. Talmud Lomar, on l'apprend, imet zde miknato, asherlo misde achouzato. Et donc, finalement, sadé shena sadé achouza. Un terrain qui n'est pas du tout un terrain d'héritage. Ça vient exclure ce terrain-là, qui est Behemet, un terrain d'héritage, Yatstazu, Shei, Zde, Achouza, parce qu'en effet, au moment où il l'a sanctifié, le papa était déjà mort. En tout cas, l'Agmara va analyser quelle est leur marloquette. La voici. Veillez-nous les Rabbi Yehuda vers Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon utilisent le pasuk finalement pour apprendre un din plus compliqué, pour le din donc d'une personne qui a sanctifié le terrain avant que le papa vienne à mourir, c'est vrai. Parce qu'en fait, le premier din de Rabbi Meir, c'est un din qui est tout à fait évident, on ne l'apprend pas du pasuk, c'est ce que l'on dit ici. Veillez-nous les Rabbi Yehuda vers Rabbi Shimon, met aviv vers Hakarik Disha, quand le père est mort et par la suite la personne a sanctifié le terrain, ce n'est même pas la peine d'avoir un pasuk ou l'autre Chakra. Pourquoi? On explique tout de suite. Apparemment, voici la marloquette. Maïlav be'akami flagé. C'est-à-dire que des Rabbi Meir savar, kinyan perot, que kinyan agouf. Mais Rabbi Meir pense que le fait que les fruits m'appartiennent, c'est comme si le terrain m'appartenait. Et donc, le fils, lorsqu'il a acheté le terrain à son père, il a acheté même le gouf à Karka, tout le terrain, bien que le terrain doit revenir après le Yovel au papa. Il lui appartient entièrement, complètement. C'est la raison pour laquelle, même si le papa est mort avant que le terrain soit sanctifié, alors en fait, il ne ressemble
ressemble pas ce terrain à un terrain d'héritage, parce que le père n'a rien fait hériter à son fils quand il est mort. Tout lui appartenait déjà. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'un pasouk. C'est ce que l'on dit ici tout de suite. Ou beha bemitat aviv, ou des loyarit. Quand le père est mort, alors en effet, le fils n'a rien hérité dans ce cas-là. Vélomidé, c'est la raison pour laquelle veilkar met aviv, ve'acharkar igdisha. Lorsque le père est mort et que par la suite le terrain a été sanctifié, tzarichra. Alors à ce sujet-là, j'ai besoin donc behemet d'un pasouk. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, eux, ne sont pas d'accord. Ils pensent, c'est vrai. Comme quoi, en effet, kinyan perot, lavke kinyan agouf, damé. Lorsque le fils a acheté le terrain, puisqu'il doit revenir au père, au yovel, alors en effet, il ne lui appartient pas le terrain, uniquement les fruits, c'est vrai. Lorsque le papa vient à mourir, avant que le terrain soit sanctifié, alors le fils hérite même du gouf akarka, du terrain lui-même. Donc c'est sûr que ce terrain-là, c'est un sdéar kouzda, c'est un terrain d'héritage. C'est tout à fait évident, je n'ai pas besoin d'un pasouk. Quand est-ce que j'ai besoin d'un pasouk? Lorsque, à l'inverse, finalement. Donc le père est mort, mais après que le terrain soit sanctifié. À ce sujet-là, c'est ce que l'on dit ici. Ou beha, et donc finalement, pour ce que l'on a parlé, bemitat aviv, ou achata, ou dekayarit. Finalement, donc, le papa fait hériter à son fils lorsque le père vient à mourir, avant que le terrain soit finalement donc sanctifié. Car c'est la raison pour laquelle, quand le papa est mort et que par la suite le terrain a été sanctifié, met aviv vers Disha, alors j'ai pas besoin de pasouk, votre srichakra, c'est considéré comme un terrain d'héritage. Forcément, à quel sujet on a besoin du pasouk? À l'inverse, les Agdisha, quand il a sanctifié le terrain et que par la suite uniquement le papa est mort. Ve'acharkar, et après, met aviv, il est mort le papa, ou des hadstarir. À ce sujet-là, on a besoin du pasouk. Donc la Gemara nous dit, c'est une marloquette Tanaïm entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, on la voit tout de suite ici, entre également Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon d'une part, et Rabbi Meir d'autre part. Nous répond la Gemara, non. Amarav Nachman Baritzrak Behemet, nous pouvons dire une telle chose. Néolam et Malecha, je vais te dire, comme quoi, Be'alma, qui est vrai Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, peut-être que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon pensent en effet, comme quoi, Kinyan Perot, qui est Kinyan Agouvdame, quand j'ai les fruits, c'est comme si j'avais le terrain également, comme Resh Lakish. Ah, donc, quelle est la marloquette? Ve'acha, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, tu sais, en fait, ils font deux drachot du pasouk. C'est la raison pour laquelle ils arrivent à dire qu'un terrain même qui a été sanctifié avant que le père vienne à mourir, alors ce terrain-là est considéré comme un sdé achouza. Pourquoi? Krach, karou, un pasouk, ils ont trouvé. Et donc, ils ont fait la dracha de ce pasouk-là, vedarouche. Regardez. Nirtov Rahmana, la Torah aurait dû écrire Imetz de Miknato, Asherlo Achouzato. Pourquoi on dit Etz de Miknato, Asherlo Misde Achouzato? Le terrain, donc, Miknato qui est acheté, qui n'est pas un terrain de Achouza, un terrain d'héritage. Le mot terrain est un mot en plus. Maï, Misde Achouzato, pour nous apprendre en fait, même ce cas-là, ça déchaîne Rouya ça Achouza, un terrain qui est même pas apte, qui n'aurait même pas dû arriver en aucun cas, finalement, en tant qu'héritage. Ça vient exclure un terrain qui est apte à arriver en un héritage. Et donc, c'est ce cas-là. Yad Sazou, Sherouya Liot, Sde Achouza. Voici la marloquette de Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Nous dit la Gemara Amar Rabbi Yosef. Ilav de Amar Rabbi Yochanan, Kinyan Perot, ke Kinyan Agouf Dami. Tu sais finalement, heureusement que Rabbi Yochanan nous a enseigné que le fait que les fruits m'appartiennent, alors également c'est comme si le terrain m'appartenait, et que lorsque je vais monter au Beth Amikdash, alors je dirai merci à Hachem pour le terrain que tu m'as donné. Si jamais Rabbi Yochanan n'avait pas dit une telle chose, il a Amar Rabbi Yochanan Kinyan Perot et Kinyan Agouf Damé, alors Rabbi Yochanan ne s'en serait pas sorti du tout au Beth Amikdash. Lo Matzah Yadav Veraglav, il n'aurait pas entre guillemets trouvé ses mains et ses pieds Rabbi Yochanan dans le Beth Amikdash, Pourquoi? En effet, que nous a dit Rabbi Yochanan une autre fois, il nous a dit Damar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Comme quoi finalement, lorsqu'il y a deux frères qui viennent à hériter du père, ils héritent par exemple de plusieurs terres, et par la suite ils viennent à se partager. Est-ce que je considère comme quoi dès le départ ces terres-là sont arrivées en héritage pour eux, ou bien non, du fait qu'ils les aient finalement séparées, alors c'est comme s'ils se les étaient vendus l'un à l'autre. On nous dit ici, Ahim Shechalku, des frères qui ont partagé, sont considérés en effet comme des acheteurs, les Kuchot Hen. Et donc, lorsqu'arrive le Yovel, il se doit en fait de remettre les terrains finalement dans le patrimoine et encore une fois de refaire un nouveau partage. Ou Marzirim, Zelazé, Bayovel. Et donc finalement, si jamais on rend les terrains au Yovel, s'il comprenait, Rabbi Yochanan comme Resh Lakish, que la personne ne pourrait pas dire à Hachem au Beth Amikdash, merci Hachem pour la terre que tu m'as donnée, parce qu'en fait il n'y a que les fruits qui lui appartiennent, Veisel Kalatar, Laf Kekinyan Gagouf Damé, alors en effet il n'y aurait eu personne
qui aurait pu monter au Beth Amikdash et dire merci Hachem pour la terre. Lav Mishkacha, tu n'aurais jamais trouvé d'Emaïté une personne qui apporte Bikurim les fruits, si ce n'est donc finalement Ela Chad Barchad Ad Yoshua bin Nun. Donc uniquement lorsqu'il y a eu toujours un garçon, de père en fils et de père en fils, depuis Yehoshua bin Nun. Pourquoi? Parce que si jamais ne serait-ce qu'une fois, il y a eu deux garçons, ça y est, c'est terminé. Ce terrain-là n'est plus un terrain d'héritage. Et personne ne peut dire « Merci Hachem pour le terrain que tu m'as donné ». Ça n'aurait pas été donc compréhensible. Forcément, heureusement que Rabbi Yochanan, bien sûr, nous a dit que le fait que les fruits m'appartiennent, c'est comme si la terre m'appartenait. Et donc, la personne peut dire « Merci Hachem pour la terre que tu m'as donnée ». Amar Rava. Kra ou Matnita, mais ça y est, les Resh Lakish. Il vient nous dire, Rava, tu sais, j'ai un pasouk qui vient aider Resh Lakish, et j'ai également une Braïta qui vient donc aider Resh Lakish. Comme quoi nous allons voir dans ces deux cas que finalement le fait que les fruits m'appartiennent, ce n'est pas comme si la terre m'appartenait. Regardez tout de suite, on le lit. Alors, Kra, j'ai un pasouk parce qu'il est dit, Bemispar, Shenet Avuot, à savoir, il est marqué dans Vaïkra, que lorsqu'il y a le Yovel, bien sûr, alors quand je vends la terre, elle me reviendra par la suite au Yovel. Et finalement, qu'est-ce que je vends? Je vends les années d'agriculture, les années de travail de la terre, ce qu'on appelle ici les mispar, chenet et vuot. On a l'impression du pasouk qu'en fait, tout ce que je vends, ce n'est pas vraiment la terre. C'est le fait de laisser à mon ami la possibilité de travailler la terre pendant ces années-là. Mispar, chenet et vuot. Vuot, c'est donc les années d'agriculture. En tout cas, Yimacher Lecha, en tout cas, voici comme quoi le pasouk va apparemment plus comme l'opinion de Resh Lakish. Il nous dit également Rava, voici qu'une braïta va comme Resh Lakish, Matnita d'Etania. En effet, on sait très bien comme quoi un Bechor, un premier-né, alors il reçoit double dans l'héritage. C'est vrai, les autres frères recevront 2 fois moins. Uniquement sur des choses, sur des terrains qui sont directement, complètement entre les mains du père au moment où il vient à mourir. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle donc, il y a le raoui et il y a donc le mourzak. Toute chose dont le père est mourzak quand il vient à mourir, le premier-né reçoit double. C'est vrai. Mais toute chose qui est raoui, qui doit arriver au père, c'est vrai. Mais en fait, ce n'est pas encore entre ses mains. Alors cette chose-là, quand plus tard, ça arrivera aux héritiers, ils partageront moitié-moitié. Il est dit ici, Bechor, notel Pishnaim, le ressort Besror, il reçoit double, Besde, à Roseret, Léavi, Bayovel, sur un terrain que le papa avait vendu avant de mourir, et que ce terrain-là devait lui revenir effectivement pour le Yovel. Lorsque plus tard, après 10 ans, 15 ans par exemple, le terrain reviendra aux enfants, aux héritiers, alors on dira que le Bechor, le premier-né, recevra double des terrains. Comment est-ce possible une telle chose? En effet, quand il est mort le père, le terrain n'était pas vraiment entre ses mains, il était juste apte à lui revenir à lui. Forcément, nous sommes obligés de dire ici, comme quoi, en fait, le terrain continuait à l'appartenir, le sol, bien que les fruits, il les avait vendus pour jusqu'au Yovel pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est vrai, mais en fait le terrain continue à lui appartenir. C'est une preuve d'ici que Kinyan Perot, c'est pas comme le Kinyan Agouf, et donc une personne a les fruits, c'est vrai, l'autre personne continue, celui qui a vendu la terre, à avoir le gouffre de la terre pour lui, comme on le voit ici. Nous dit donc Amar Abaye, Naktinan, nous tenons que Baal, Benir Seishto, Tsarir Archa. On sait comme quoi le mari, lorsqu'il se marie, alors il reçoit de sa femme la possibilité d'utiliser, par exemple, si elle a des terrains, d'utiliser les terrains et donc d'y faire de l'agriculture. C'est vrai. Alors on nous dit ici, si jamais plus tard quelqu'un vient à se plaindre, voici que ton terrain me fait des dégâts, etc., alors je veux aller au tribunal avec toi. Est-ce que c'est le mari qui peut aller finalement au tribunal, ou bien non, il faudra qu'on demande à la femme d'aller. En effet, la vraie propriétaire, c'est la femme. C'est ce que l'on dit ici. Naktinan, nous tenons. Baal Benir Seishto, un homme, lorsqu'il veut finalement discuter au Begdin sur les droits qu'il a sur ce terrain-là, alors Tsarir Archa, il a besoin d'un papier que la femme va lui écrire et qui lui donne la possibilité de pouvoir venir discuter au Begdin. Ou sinon, finalement, la personne qui sera au Begdin avec le mari dira non, ce n'est pas avec toi que j'ai affaire, c'est avec ta femme. Et nous précise la Gemara, tu sais dans quel cas j'ai besoin d'un papier de la femme, lorsque je ne discute au Begdin que sur le terrain lui-même, mais quand je discute également sur les fruits, puisque les fruits m'appartiennent, alors même lorsque je discuterai sur le terrain aussi, alors j'aurai pas besoin de papier de madame. Vélo amran, et là, lo et là, ça veut dire ne que. Dans quel cas, des lonachit apéré, quand finalement on ne discute pas au sujet des fruits. Par contre, si jamais on discute au sujet des fruits, aval nachit apéré, je vais dire, tu sais, puisque migo des mishtae, dina apéré, puisque je peux passer en dîne sur les fruits parce qu'ils m'appartiennent, je passe également en dîne sur le terrain en lui-même, je n'ai pas besoin d'une archa.
Mishtae Dina Agufa. En tout cas, Adran, Alar, Asholear, nous allons voir désormais une nouvelle Mishnah, un nouveau Pérec, le 5e du traité Gittin. Alors on enseigne dans la Mishnah à Nezakim, Shaimim Laen, Be'idit, c'est-à-dire que Réhouven a fait un dégât à Shimon, il a abîmé par exemple le terrain de Shimon, il se doit de lui rembourser avec ses meilleures terres, Réhouven va rembourser. Voici le din, Anezakim, Shaimim Laen, Be'idit. Idit, c'est les meilleures terres. Il y a également ce qu'on appelle Benonit, c'est les terres moyennes, et il y a Ziburit, c'est des mauvaises terres. On nous dit ici, ou Bal Chov Benonit, lorsque je dois de l'argent à mon ami et que je n'ai pas de quoi lui rembourser, je vais lui rembourser avec mes moyennes terres. Vektubat Isha Beziburit. Et madame, lorsque son mari vient à mourir ou à la divorcer, elle va encaisser sa ktuba, c'est vrai, mais des mauvais terrains du mari. Rabbi Meir, lui, n'est pas d'accord. Rabbi Meir Omer, Af Ktubatisha, Beinonit. Même pour la Ktubatisha, ça sera comme le din de Baal Chov, à savoir que madame encaissera des terrains moyens de monsieur. C'est ce qu'on appelle les Beinonites. Donc, encore une fois, Edit, c'est les bons terrains. Il y a également Benonit, c'est les terrains moyens. Et il y a donc Ziburit, au sujet de la Ktubatisha, selon Chachamim, comme quoi Ziburit, c'est les mauvais terrains. On nous rajoute dans la Mishnah, nous allons expliquer tout ça par la suite. En Nifraim minirseim Meshua Abadim Bemakom Sheyesh Nerasim Benechorim. Meshua Abadim, c'est donc des terrains qui sont hypothéqués. Nerasim, ça veut dire les terrains. Et Benechorim, c'est des terrains qui sont libres. À savoir, lorsque par exemple j'ai prêté de l'argent à Réhouven, si Réhouven a encore des terrains chez lui, je me dois de prendre les terrains qu'il a chez lui avant même d'aller chercher des terrains qui sont hypothéqués et qu'il avait vendus auparavant. Non, en effet, je me dois de prendre chez Réhouven tous les terrains qu'il a sous la main tout d'abord. C'est le din qu'on apprend ici. En Nifraim, c'est se faire rembourser. Minerasim, Meshua Abadim, des terrains hypothéqués qui ont été vendus, tant que la personne qui me doit de l'argent a chez lui des terrains libres en effet. Bemakom, Sheyesh, Nerasim, Bene Chorim. Et on nous dit ici, Veafilou, En Ziburit, même si mon ami Réhouven, il ne lui reste qu'un terrain, et c'est un mauvais terrain, quand même je prendrai ce terrain-là, et je n'aurai pas le droit d'aller chercher des terrains qui ont été vendus, qui sont hypothéqués. Alors, on nous dit également, En Nifraim Minerasi Yetomim, les Yetomim c'est des orphelins, lorsque l'on va chercher donc des biens chez les orphelins parce qu'ils nous doivent de l'argent, par exemple le papa devait une certaine somme, alors on ne pourra prendre chez les orphelins que les mauvais terrains et non pas les terrains moyens ou les bons terrains. C'est ce que l'on dit ici, En Nifraim Minerasi Yetomim, et là, Minazi Burit. On nous dit également En Motzim les Chilat Perot, c'est-à-dire donc lorsque Réhouven a finalement volé un terrain à quelqu'un. Par exemple, la personne était partie en vacances, il est venu, s'est posé sur le terrain, et il l'a vendu aussi également à Shimon, ce terrain-là. Alors Shimon est rentré sur le terrain, il pensait qu'il l'avait bien acheté, c'est vrai, il a commencé à y planter des arbres, il a commencé à faire pousser des récoltes. Alors finalement, par la suite, la personne est revenue de vacances, il a dit « ce terrain-là m'appartient ». Alors Shimon va retourner vers Réhouven, il lui dit « rembourse-moi, en effet tu me l'avais vendu, tous tes biens sont hypothéqués à toi Réhouven, c'est vrai, je veux que tu me rembourses le terrain, et également j'ai un autre problème, dit Shimon, c'est que donc j'avais fait pousser là-bas sur le terrain, j'avais fait pousser des fruits par exemple, et alors je veux qu'on me rembourse une telle chose. En effet, lorsque la personne revient, celui qui a été volé ne rembourse à Shimon que les dépenses qu'il a mis pour pouvoir embellir le terrain, mais tout le travail qu'il avait fait, il ne lui rembourse pas. Par exemple, donc, il lui a donné 200 shekels du fait qu'il y avait des engrais, c'est tout. Mais Shimon veut bien sûr recevoir tout l'argent chez Réhouven. Il veut recevoir du fait qu'en fait il y avait beaucoup de fruits, qu'il avait planté des arbres, il veut recevoir cet argent-là chez Réhouven. C'est ce que l'on dit ici. Alors, il va prendre l'argent chez Réhouven, mais peut-il prendre également des terrains qui sont donc Meshuabadim hypothéqués, que Réhouven entre-temps avait vendus à d'autres personnes, ou bien peut-être que non. On nous dit ici, En Motzim les Achilat Perot, c'est donc au sujet des fruits que l'on va chercher chez Réhouven. Voici que le terrain, je l'avais bien travaillé, il y avait 1000 shekels de fruits. Je veux que tu me rembourses, Réhouven. Alors là, Béhémet, on lui dira oui, il va te rembourser, mais non pas des terrains qui sont hypothéqués, uniquement donc des terrains Benechorim qu'il a sous ses mains. C'est ce que l'on dit. En Motzim les Achilat Perot, Veleshvar Kakaot. Par exemple, donc, tu as fait pousser des arbres là-bas sur le terrain était meilleur, c'est vrai, et donc la personne qui a été volée t'a juste remboursé finalement ce qu'on appelle les hotsaot, les dépenses, mais le reste, tu veux le rencaisser chez Réhouven, tu n'encaisseras les joueurs karkaot, uniquement des terrains qui ne sont pas hypothéqués. C'est ce que l'on dit ici. Donc, vele joueurs karkaot, également vele mazonaïcha et ve'abanot, à savoir lorsque le mari vient à mourir, alors la veuve aura le droit de pouvoir manger avec les biens du mari, c'est vrai. Si le mari n'a pas d'argent en espèces, alors elle pourra prendre des terrains du mari
pour pouvoir manger. Également pareil pour les filles, elles n'héritent pas les filles, c'est vrai quand il y a des garçons, mais en tout cas elles ont le droit de pouvoir manger jusqu'à ce qu'elles viennent à se marier. Elles ont le droit de pouvoir vivre en effet. C'est ce que l'on dit ici, Velemazon Aisha Ve'abanot, on ne prend pas des terrains hypothéqués, uniquement des terrains qui sont Benechorim, qui sont encore entre les mains du papa lorsqu'il est mort. Donc, ou les Mazon Aisha Ve'abanot, Minechasim Beshuabanim, on ne prend pas. Tout ça, tout ce que l'on a vu, Mipne Tikkun Haolam, c'est une takana des Chachamim, tout ce que l'on a vu depuis le début de la Mishnah. Et on nous rajoute également, Ve'amotzi Metzia, Lo Yishava, Mipne Tikkun Haolam, j'ai trouvé un objet, c'est vrai, j'ai trouvé un porte-monnaie qui appartenait à Reuven, je lui rapporte, et donc il y avait dedans 500 shekels. Et Reuven me dit, mais attends, il y avait 1000 shekels dedans. Alors en effet, je suis considéré normalement Minatora comme Modé Memitsa Tatana. Je reconnais la moitié de ce qu'il demande, donc je devrais jurer. Mais attends, les Chachamim ont fait une takana, comme quoi je n'ai pas le besoin de jurer. On expliquera plus tard pourquoi. Parce qu'après, les gens ne viendront plus à rendre les objets à leur ami si jamais ils se doivent de jurer par la même. Ve'amotzi Metzia, Loï Shava, il ne jurera pas, Mipne Tikkun Haolam, pour arranger le monde. En tout cas, l'Agmara va nous expliquer, j'ai un problème, Mipne Tikkun Haolam, tu m'avais dit que tous les dîmes de la Mishnah, c'est donc une takana des Chachamim pour arranger le monde, ce n'est pas possible. Le premier dîme que l'on avait parlé au sujet des Nézikim, quelqu'un qui a fait un dégât à son ami, se doit de donner une très bonne terre à son ami, c'est vrai. Tu me dis que c'est un Tikkun Haolam, mais en effet, c'est un pasouk de la Torah, ce n'est pas une takana. Mipne Tikkun Haolam, Deoraitaï, dirtiv, on avait dit là-bas, Metav Sadeu, Metav Karmo, Yeshalem. Lorsque j'ai fait un dégât sur la terre de mon ami, alors je me dois de lui rembourser de ma terre, je vais lui rembourser de ma meilleure terre. Metav Sadeu, la meilleure de mon champ, ou Metav Karmo, le meilleur de ma vigne. Avec cela, je vais payer. Yeshalem. Donc on voit en fait que c'est un pasouk, ce n'est pas une takana. On se doit d'expliquer la Mishnah. Alors vient répondre Abaye, Amar Abaye, Lonitzricha el Rabbi Ishmael. Pourquoi dans la Mishnah on a dit que c'était une takana Trachamim mais que ce n'était pas Minatora? Ça va selon l'opinion de Rabbi Ishmael. Il pense en effet que Minatora, on regarde le niveau de la meilleure terre de celui qui a reçu le dégât. De Amar Mideoraita, Bedenizak Shaiminan, on évalue. Et donc on nous apprend dans la Mishnah que Midé Rabanan, Kamashmalan, Mipne Tikkun Haolam, que l'on évalue selon la meilleure terre de celui qui a fait le dégât. Bédémazik, voici donc le din. À savoir, par exemple, Réhouven a fait un dégât à Shimon. Shimon, sa meilleure terre, c'est une terre qui est niveau 2, c'est vrai. Et lui, Réhouven a plusieurs terres. Il a une terre niveau 2, une autre terre niveau 3, par exemple. Très bonne terre, où il y a beaucoup de choses qui posent, c'est vrai, elle est très bien. Alors on va lui dire, c'est bon, tu rembourses selon la terre niveau 2, ça suffit Minatora. Mais les Chachamim ont fait une takana qu'ils viennent à rembourser de la terre niveau 3, comme ça les gens feront attention à ne pas faire des dégâts. Comme ça on rapporte ici. En tout cas, nous dit la Gemara, Maï Rabbi Ishmael. Qui est ce Rabbi Ishmael là? On va le voir tout de suite, c'est une marloquette entre lui et Rabbi Akiva. Il a été enseigné des Tanya. Voici le pasouk. Meitav Sadeu, Meitav Karmo, Yeshalem, du meilleur de son champ ou du meilleur de sa vigne, il se doit de payer le dégât. Et donc, nous allons comprendre de qui parle-t-on. Meitav Sadeu, chez Isaac, du meilleur de son champ, c'est de son champ, de celui qui a reçu le Nézek. Yeshalem, qui c'est qui va payer? Celui, bien sûr, qui a fait le dégât. C'est comme ça qu'on prend Rabbi Ishmael. Metav Sadeu, Shen Isaac, ou Metav Karmo, Shen Isaac, on parle également donc de la meilleure des vignes de qui? De celui qui a reçu le dégât, pense Rabbi Ishmael, dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, lui, n'est pas d'accord. Rabbi Akiva Omer, Loba Akatouv, et là, les gavot, la Nezikin, Minaïdit. Le pasouk vient à dire que l'on se doit de payer de la meilleure de la terre, et on expliquera par la suite de la meilleure du terre, du mazik, celui qui a fait le dégât, il a des terres numéro 1. 2 et 3 également, alors il payera avec les meilleures terres, la 3, donc les belles terres comme ça. Et on nous dit, Vekalvachomer la Ekdesh, on se devra d'expliquer à plus forte raison lorsqu'il y a un dégât au sujet du Ekdesh, du Bet Amikdash, on en parlera. Ou les Rabbi Ishmael, Achal Shemena, Meshalem Shemena. La Gemara se demande, elle ne comprend pas pour l'instant ce que ça veut dire que l'on évalue par rapport à la meilleure terre du Nizak de celui qui a reçu le dégât. Elle comprend pour l'instant, par exemple, lorsque j'ai abîmé 4 mètres carrés de chez mon ami. Alors là, BMS, ça coûte 400 shekels, par exemple. C'est vrai. On me dira, Yitzhak, qu'il faudra que tu donnes 4 mètres carrés de ta meilleure terre. Mais attends, ce n'est pas 400 shekels, ça fait 600 shekels, c'est plus que la valeur. Alors je ne comprends pas une telle chose, me dit la Gemara. Comment est-ce possible de payer plus cher que la valeur du dégât? C'est ce que l'on dit ici. Ou les Rabbi Ishmael. Achal Shmena, si jamais j'ai envoyé ma bête,
qui donc a mangé shmena, une très bonne terre de mon ami. Également, je me dois de payer avec une bonne terre, meshalem shmena. Si jamais donc ma bête que j'ai envoyée, elle a mangé sur une mauvaise terre de mon ami, elle a fait beaucoup moins de dégâts. Alors c'est pareil, je me dois de payer avec une très bonne terre de chez moi, ça sera le même prix. Achal kechusha, meshalem shmena, c'est pas possible. Kechusha c'est une mauvaise terre, shmena c'est une terre grasse, on va dire. Réponse de l'Agmara, Amaravidi Baravin, Achabima Eskinan, de quoi parle-t-on ici? Kegon, Sheachla Aruga, Ben Arugot, à savoir qu'il y avait plusieurs parcelles de terre, et ma bête est venue manger une des parcelles qui appartenait à mon ami, c'est vrai, et elle l'a dévastée. On ne sait pas laquelle, Velo Yadrinan, si jamais elle a mangé une mauvaise partie de terre, Ikerusha ou bien une bonne partie de terre. Donc Achal, Ishemena Achal, on ne sait pas. Alors on me dira, Yitzhak, tu te devras te payer de la meilleure des terres. À ce sujet-là, il a été dit dans la Torah, Metav Sadeu, Metav Karmou, Mishael. Alors on le dit ici, Velo Yadrinan, Ikerusha Achal, Ishemena Achal, Demeshalemle, Mimetav, je dois payer selon le meilleur des terres de la personne qui a eu le Nézek. Par exemple, donc, il avait une parcelle de terre, cette parcelle-là valait 500 shekels, on va dire. Et l'autre parcelle qui était mauvaise, ça valait 300 shekels, les fruits qu'il y avait dessus. Yitzhak, tu dois de payer 500 shekels, comme ça nous comprenons pour l'instant. En tout cas, l'Agmara va repousser tout cela, elle va nous dire, regardez, Ashta de Loyadrinan, Meshalem Smena, parce que l'on ne sait pas, alors finalement celui qui a fait le dégât se devra de payer avec la meilleure terre, ce n'est pas compréhensible une telle chose. Ça va à l'encontre du principe que l'on connaît, à Motsimechavero, à la Ravairaya, à savoir que si je te dois quelque chose pour faire sortir de chez moi, c'est à toi d'apporter une preuve. En effet, j'ai une chazaka pour l'instant, c'est entre mes mains. Ici aussi, on aurait dû dire pareil. Alors finalement, la Gemara va nous expliquer maintenant quelle est la vraie marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Ce n'est pas une marloquette au sujet de combien je dois rembourser, non, pas du tout. Tout le monde est d'accord que j'ai fait un dégât de 400 shekels, je dois rembourser 400 shekels, c'est tout. Mais simplement, est-ce que je me dois de donner par exemple un petit périmètre d'une très bonne terre? Et donc ça sera très facile pour mon ami plus tard quand je vais lui donner de la vendre, celui à qui je lui ai fait le dégât, ou bien peut-être que non, je peux lui donner une grande parcelle de terre qui est elle abîmée, il aura beaucoup plus de mal à la vendre, mais en tout cas ça a la même valeur. Voici la marloquette, c'est ce que l'on dit ici. Et là, Amar Ravacha Bar Yaakov, Achabemayaskinan, de quoi parle-t-on? Kegon Shaita Idit, Denizak, Keziburit, Demazik, à savoir que celui qui a fait le dégât, il avait des très bonnes terres, des terres qui avaient un niveau 2, 3 et 4, c'est vrai. Et la meilleure des terres de celui qui a reçu le dégât, il était pauvre en effet, il avait des terres qui étaient 2, c'est tout, niveau 2. Alors, lorsque le mazik a fait le dégât, devra-t-il donner finalement des terres de niveau 2, parce qu'en fait, c'est comme les meilleures terres du Nizak, ou bien peut-être que non, tes meilleures terres à toi, c'est des terres niveau 4, tu passeras des terres niveau 4, peut-être un périmètre beaucoup plus petit, c'est vrai, mais en tout cas, tu rembourseras avec des choses qui ont de la valeur, qui sont bien, qui sont faciles à vendre. C'est ce que l'on dit ici. Par exemple, Kegon, Shaita, Idit, Denizak, la meilleure terre du Nizak de celui qui a reçu le dégât, c'était précisément Keziburit, Demazik, comme la mauvaise terre de celui qui a fait le dégât. Pense Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, ça va, Bedenizak, Shaiminan. On évalue donc finalement comme la terre de celui qui a eu le dégât. Tu passeras donc une terre qui est niveau 2. Et pense Rabbi Akiva, non, vers Rabbi Akiva, ça va, Bedemazik Shaiminan, tu donneras une terre niveau 4. Shaiminan, ça veut dire évalue. On évalue également comme quoi il est très bon de réviser la page, et comme quoi également, si jamais vous connaissez d'autres personnes qui peuvent être intéressées à étudier le Daf Yomi, c'est du Zikuy Rabim, c'est facile, il suffit donc juste d'envoyer l'information aux autres pour qu'ils puissent profiter de la Torah, Chazak ou Baruch, Todaraba, bonne révision surtout.